d'un film, Le Paradis. Je vais vous parler d'un film. Ouais, c'est vrai que je vous ai parlé d'un énorme blockbuster à succès la semaine dernière, Les Gardiens de la Galaxie. Alors je me suis dit que cette semaine, j'allais vous parler d'un film expérimental que presque personne n'ira voir. Et c'est dommage. Et qui passera dans une seule salle environ dans tout le Bas-Rhin. Peut-être plus, on ne sait pas, il n'est pas encore sorti, il sort le 8 octobre. Ce film, c'est Le Paradis d'Alain Cavalier. Alors Alain Cavalier, vous le connaissez peut-être, il fait partie de ces grands messieurs du cinéma. Il a 83 ans, il est assez âgé. Il a commencé sa carrière dans les années 50 en tant qu'assistant de Louis Malle. À partir des années 60, il a fait des films politiques avec Delon, Trintignant ou Romy Schneider. Le combat dans l'île ou l'Insoumis qui parlait de la guerre d'Algérie notamment. Puis au milieu des années 60, il a fait des films populaires de qualité qui ont vraiment très bien marché. Le polar Mise à sac avec Michel Constantin, Paul Leperson, ou le drame La Chamade avec Catherine Deneuve et Michel Piccoli en 68. Alors ces films ont eu un succès fou à l'époque, on les a un peu oubliés aujourd'hui, mais c'était vraiment des gros succès. Et tout le monde a annoncé alors, à la fin des années 60, comme Cavalier, comme l'un des plus grands réalisateurs français de la deuxième moitié du XXe siècle. Mais sauf que Cavalier n'était pas trop à son aise dans ce genre de cinéma, et alors que tandis que tout le monde lui demandait, il arrête le cinéma un temps, le temps de trouver la forme cinématographique qui lui conviendrait le mieux. Alors il revient 8 ans plus tard, en 76, avec un film qui s'appelle Le Plein de Super, un road movie pétaradant qui cristallise à toute berzingue les années 70 en France, une sorte d'Easy Rider français, et d'ailleurs un des meilleurs road movies français qu'on connaît très peu, qui est très peu diffusé en rétrospective aujourd'hui, c'est vraiment dommage, qui passe jamais à la télé, mais c'est un film très drôle et qui est un peu oublié. Et chose particulière, le film est coécrit avec les acteurs, qui sont d'illustres inconnus pour certains et des stars en puissance pour d'autres. Il y a Nathalie Baye, par exemple, qui joue dans ce film un de ses premiers rôles. Et c'est écrit à partir de leurs propres expériences. Donc c'est pas un documentaire, mais il y a un côté documentaire qui apparaît déjà. Alors 2 ans plus tard, en 78, il tourne Martin et Léa, une fiction encore un peu plus contaminée par l'aspect documentaire, puisque c'est l'histoire fictionnelle, donc, d'un jeune couple, Martin et Léa, mais joué par un vrai jeune couple, Isabelle et Xavier. Une forme donc hybride entre documentaire et fiction. Et ensuite, son cinéma se radicalise de plus en plus, aux dépens parfois de ses spectateurs, qui du coup sont de moins en moins nombreux. En 79, il tourne Ce répondeur ne prend pas de message, un docu-fiction étrange dans lequel il filme sa propre vie intime, qu'il met en scène comme une fiction. En 80, il filme sa fille, qui raconte sa vie depuis la mort de sa mère dans un étrange voyage. Alors peut-être qu'une des raisons de ce revirement vers le documentaire, vers l'intime, est là. En 72, Cavalier perd sa femme, Irène Tunk, dans un accident de voiture. Il en est bouleversé, et se tourne de plus en plus vers la religion. Alors Cavalier, pour bien comprendre, c'est quelqu'un de l'ancienne génération. Il a vraiment été éduqué dans un pensionnat catholique, il a été éduqué avec les évangiles, il les connaît par cœur. Et quand sa femme décède, il a ce besoin de se retourner vers quelque chose d'originel, quelque chose un peu de la simplicité même de la vie. Et il y a également quelque chose un peu de pascalien dans cette démarche que je trouve très forte et vraiment très belle. Alors Cavalier, il lit beaucoup, et il lit notamment les écrits de Thérèse de Lisieux, cette religieuse carmélite de la fin du 19e siècle, qui a été canonisée par Pie XI, qui est d'ailleurs, je crois, la deuxième sainte patronne de France, qui est quelqu'un d'assez connu en tout cas. Et Thérèse de Lisieux, vous le savez probablement, elle a un peu révolutionné la religion catholique, la religion chrétienne de manière générale, en recherchant la sainteté, en tout cas pas par l'épanouissement spirituel, par les grandes actions élogieuses, mais par les petits gestes du quotidien. Et cette philosophie, qu'on peut étendre à l'athéisme de manière générale, on va la voir tout à l'heure, elle a travaillé tout le cinéma de Cavalier, car comme la femme du réalisateur, Thérèse de Lisieux est morte très jeune, à 24 ans, de la tuberculose, et Cavalier en est tellement renversé par cette histoire qu'il va en faire un film, Thérèse. On est en 86, le film est entièrement tourné en studio, il n'y a presque aucun décor. Thérèse de Lisieux était une religieuse cloîtrée, donc le décor est a priori superflu. Et là, c'est le choc. Le film secoue tout le monde, athée et croyant. Prix du jury au Festival de Cannes 86. 6 Césars, dont meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur espoir féminin pour Catherine Boucher. Et là alors, pour la deuxième fois de sa carrière, Alain Cavalier est la star. Il est demandé partout. Et alors que tout le monde attend le nouveau Cavalier au tournant, le réalisateur prend le chemin inverse en tournant un film le plus expérimental de sa carrière, Libérame, dont le nom vient d'une prière que l'on prononce pour absoudre ses péchés dans une messe de requiem. Libérame, c'est du cinéma à son essence même, c'est sans dialogue, c'est avec une épure poussée à l'extrême, et bien sûr, c'est complètement boudé par les spectateurs. Et puis en 94, nouvelle révolution. Alors que la vidéo commence à s'installer doucement dans les ménages français, Alain Cavalier découvre les caméras DV. Ces petites caméras que vous connaissez, je sais pas si vous avez déjà utilisées, des petites caméras très malléables qui enregistrent son et images sur des cassettes vidéo. Qui sont aujourd'hui totalement obsolètes. Mais à l'époque, c'est vraiment le rêve de Cavalier qui s'exauce, puisqu'on n'a plus besoin d'équipe. On peut filmer seul, chez soi ou ailleurs. Et alors il arrête plus. Il filme toujours, tout ou presque, tout le temps. Il rencontre une femme à Paris qui filme pendant 1 an, c'est La Rencontre, ça sort en 95. Un ami à lui, Joël, est en surpoids, il le renomme René et fictionnalise son régime dans un film, René, en 2000. Et en 2004, de tous ces détails qu'il a filmés non-stop depuis 10 ans, de son quotidien banal, il fait un film d'1 heure 30, un journal intime en vidéo et ouvert à tous, Le Filmeur. Et enfin, il parvient en 2009,
presque 40 ans après son décès, à faire le deuil d'Irène, sa première épouse, avec un film hommage dans lequel il tente vainement de la faire revivre. Et c'est Irène, en 2009, qui avait été présenté à Cannes et qui avait eu pas mal de succès à l'époque. Et puis en 2011, Cavalier renoue encore une fois avec le succès critique en tournant Pater. Pater, c'est un film sur les relations qui unissent un père et son fils, un mentor à son apprenti, un réalisateur à son comédien, un président à son premier ministre. Et la présence de Vincent Lindon, on s'en souvient, dans ce film, lui vaut une couverture médiatique jamais vue depuis les années 70 pour un film de Cavalier. Et c'est un d'ailleurs des plus grands succès critiques de la carrière de filmeur de Cavalier, donc la carrière post-années 70 d'Alain Cavalier. Et ces jours-ci sort donc Le Paradis. Alors on n'en parlera pas au JT de 20h, ça ne sera pas sélectionné au César. À vrai dire, peu de gens certainement vont le voir. Et Cavalier, il s'en fiche un peu, il le dit lui-même. Ces films ne coûtent rien, ils n'ont absolument rien à rentabiliser. Si on les distribue, c'est mieux. Si on les distribue pas, tant pis. Il s'en fiche un peu de gagner de l'argent. Il a 84 ans, c'est plus tellement sa première préoccupation. Mais c'est un peu dommage que si personne va le voir. Parce que Le Paradis, c'est vraiment un très beau film. C'est difficile d'en parler. C'est un espèce de poème de cinéma d'1h10, une formidable ode à la vie, une ode à l'amour. L'amour au sens large, au sens chrétien, bien sûr, chez Cavalier, c'est évident, mais qui peut être compris d'un point de vue athée. Un film sur la beauté des choses, les beautés simples de la vie, sur la mort d'un pan, sur la jeunesse, sur la vieillesse. Et pour nous faire vivre ces émotions très fortes, Cavalier invoque deux textes fondateurs de son éducation, la mythologie grecque, l'histoire d'Ulysse, qui préfère la maison d'où il vient, d'où il a grandi à toutes ses aventures, l'histoire d'Abraham, mais vécue du point de vue d'Isaac, ou encore la Genèse, le Nouveau Testament, tout est métaphore poétique de la vie. Si vous voulez, c'est un peu The Tree of Life de Terrence Malick, mais sans les fioritures inutiles, en se consacrant vraiment sur ce qu'on veut dire. Et c'est d'ailleurs génial par sa simplicité. Et en même temps, c'est très filmé. Il a abandonné les caméras DV, c'est maintenant filmé sur des caméscopes HD. C'est une très grande fluidité, parce que malgré toute cette simplicité, la mise en scène regorge vraiment de génie, c'est assez génial. Et c'est difficile à résumer comme film, ça peut vous paraître bizarre comme ça, mais ça fait partie de ces films qui se vivent plutôt qu'ils s'expliquent. Vous savez, il y a parfois des textes, quand vous les lisez, ça vous bouleverse, et quand vous essayez de les expliquer, c'est d'une banalité extrême, et là, ça me pareil. Alors de quoi ça parle, Le Paradis? Ça parle du bonheur, de la recherche de ce bonheur. Dans sa note d'attention, Cavalier le dit lui-même. Depuis l'enfance, j'ai eu la chance de traverser 2 mini-dépressions de bonheur, et j'attends, tout à fait serein, la 3e. Le bonheur, selon Cavalier, et ça rejoint assez bien la doctrine chrétienne, c'est pas le plaisir ou le divertissant. Non pas que le plaisir ou le divertissant soient des choses basses ou plus futiles que le bonheur, mais c'est tout simplement des expériences moins fortes et différentes. Et on l'a vu, Cavalier a eu une vie incroyable, des standing ovations à Cannes, un César, une considération internationale en tant que réalisateur important du XXe siècle, et pourtant, ces 2 petites dépressions de bonheur, c'est-à-dire ces moments où il est en paix avec lui-même et sent une espèce de lumière intérieure, d'une force incroyable se dévoiler, et ces moments, vous le verrez dans le film, sont des choses très simples que tout le monde a déjà vécues. C'est un peu comme Ulysse, il a vécu toutes les aventures, mais il n'a jamais été aussi heureux que chez lui, entouré de ses proches. Ce qui ne veut pas dire que ces aventures ont été futiles ou désagréables, au contraire, et il ne les regrette pas. Mais ce bonheur parfait ne s'apprécie pleinement, bien souvent, que dans les choses simples. Voilà, c'est vraiment un grand moment de cinéma humain et bouleversant, un cinéma différent, que je vous encourage à aller voir. C'est Le Paradis d'Alain Cavalier, ça sort le 8 octobre. Ce sera pas très longtemps à l'affiche. Je vous invite à aller voir, et c'est difficile de donner une note, surtout si on compare à des films comme Les Gardiens de la Galaxie, ça ne boxe pas du tout dans la même catégorie. Voir, ouais. Donc voilà, je mettrai pas une note, mais c'est un avis général que je vous encourage à aller voir. C'est un film très humaniste, une expérience à vivre. Tu mets un plus, quoi. Voilà. Est-ce que tu sais dans quelle salle il va sortir? Une seule salle à Strasbourg, t'as dit, c'est ça? Je sais pas, mais a priori, il sera distribué. Ce qui est sûr, c'est qu'il sera au Star Saint-Exupéry. D'accord. Un des deux. Je pense à peu près tout à Strasbourg. Peut-être l'UGC, mais ouais. J'y vais avec des pincettes. Star Saint-Ex, ça c'est sûr. D'accord, il y a moyen de le voir à Strasbourg, donc voilà. Le Paradis de Monsieur Cavalier. Alain Cavalier, c'est ça. Voilà. Merci Pierre pour cette critique. On va faire une pause dans l'émission, toujours avec la musique des Gardiens de la Galaxie.